Merci, chers téléspectateurs, de nous suivre plein feu sur l'actualité. D'ailleurs, le décor, vous voyez, derrière mon dos, il y a les flammes, comme on dit. D'ailleurs, je profite au passage pour saluer toute l'équipe qui a réalisé ce montage. Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr suivre l'émission Plein feu sur l'actualité. Alors, je suis à l'antenne tous les jeudis de 17h à 18h. Puis, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus pour les prochaines émissions. Et notamment, je lance cet appel, puisque les jeunes aussi, vous avez la possibilité de pouvoir participer aux émissions. Tout simplement, il suffira de rentrer en contact avec Alain Hannibal, plein feu sur l'actualité. Alors, la possibilité, vous avez mon email, presseoutremer@voilà.fr, ou sinon, vous apportez vos dossiers à Canal10 Télévision. Rappelez-vous, tout simplement, ben oui, tous ces jours-ci, on en parle d'ailleurs. Il y avait une émission récemment d'ailleurs, c'était sur une grande chaîne nationale, Zone Interdite, pour ne parler que de cette émission, voyant, exorciste, médium, visionnaire ou charlatan. Vous avez compris que c'est un problème de cœur, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la santé, voire même pour les besoins urgents. Ben, on a parfois des marchands d'avenir qui répondent à toutes les questions. Grâce, bien sûr, à un autre nouveau système de communication, ils appellent audiotel, Internet. Parfois, souvent, on se pose des questions où se trouve le vrai du faux, où se trouve le faux du vrai. Mais aujourd'hui, nous ne serons pas juges, nous ne serons pas arbitres, mais j'aurai l'immense plaisir de vous présenter ici, hors du commun, pour avoir, comme on dit, écrit, pour avoir participé, et cela, en effet, parmi tout ce qui concerne la voyance, il faudra faire la différence entre voyant et médium. On est né ou on n'est pas né. On a ce don de naissance ou on ne l'a pas. Mais ô combien, et c'est avec réel plaisir que je reçois sans plus tarder, je pourrais parler de monsieur et de madame, mais si on pouvait parler de monsieur, qui au départ, très jeune, très jeune, qui se déplaçait parfois, du côté de la Méditerranée, qui faisait les discothèques, qui allait s'amuser. Et puis, malheureusement, le destin a changé. Le destin a voulu que parfois, il faudra être, comme on dit, humble. Et puis, quand le destin vous dit, il faudra ne pas dire non. C'est avec réel plaisir que je reçois M. Jacques Sauveur, bien sûr. Merci de venir nous recevoir aujourd'hui pour nous parler de votre travail sur le terrain, puisque vous avez eu l'occasion de rencontrer Elisabeth, et vous allez me raconter comment vous avez eu cette possibilité de rencontrer aujourd'hui, je dirais, cette grande dame qui humblement fait parler beaucoup d'elle dans l'actualité. Alors, la voyance pure, sans aucun support, oui, ça existe. Et c'est vrai que nous allons parler de vous, nous allons parler d'Elisabeth. Bonsoir. On vous appelle bébé, je crois. Bébé, ouais. Votre surnom De la famille, n'est-ce pas? Et on parlera bien sûr comment vous avez eu une enfance difficile, Très difficile. pour avoir perdu votre père très jeune. Très jeune. Donc vous avez été quand même, vous avez connu des moments très délicats, et en même temps, ce jeune homme qui persiste, ce jeune homme qui insiste, et qui parfois ben, c'est normal, on parle souvent, les hommes aiment bien taquiner, n'est-ce pas? Et malheureusement, il cherchait à vous joindre et vous ne vouliez pas parce que ce n'était pas votre but. Et puis tout à coup, tout a commencé. Présentez-vous, monsieur Jacques. Je vous remercie, Canal10, de me recevoir. Donc en fait, c'est l'occasion de présenter la biographie de notre vie atypique, c'est-à-dire effectivement la rencontre que j'ai eue avec mon épouse, qui est devenue mon épouse par la suite. Ça a été le hasard total. J'ai rencontré Elisabeth sans savoir qu'elle était voyante, parce que je l'aimais, je l'ai enlevée. C'était une gitane. Elle avait un don de voyance que j'ai découvert par la suite, que j'ai été surpris d'en connaître la qualité, de voir qu'on pouvait avoir un don de voyance aussi fort. Je ne pouvais pas la laisser dans cette situation et laisser le public, disons, ne pas en profiter. Donc, je l'ai soutenue dans son combat pour qu'elle soit connue, qu'elle soit reconnue, ce qui a été fait par Canal10 à l'époque, en 92, avec Rodriguez. Tout le monde se rappelle de notre ami Rodriguez, à qui je rends hommage d'ailleurs, puisqu'il a été un des pionniers en la matière, il faut quand même le reconnaître. Et donc, j'ai rencontré mon épouse qui a un don de voyance extraordinaire. Et j'ai fait une biographie, donc c'est un livre qui est en vente, on va le montrer à l'antenne. Oui. Donc ça s'appelle Le fabuleux destin d'une gitane, Elisabeth. Alors pourquoi fabuleux en fait?
en fait, c'est qu'elle était gitane simple, on dira simple, dans un camp de gitans, dans un camp un baraquement, toute petite, sans d'avenir comme tous les gitans en famille, en fait, dans le clan. Et moi, je l'ai rencontré à l'âge de 19 ans, 18 ans. Et là, tout s'est enclenché, tout s'est... Alors justement, je vais vous aider, justement, permettez, parce que vous avez depuis le début suivi Elisabeth, puisque on dit souvent qu'on n'y croit pas, hein. On n'y croit pas déjà. Et puis il y a aussi, je dirais, le coup de foudre, hein, puisque les premières avances, vous avez osé, et puis vous l'avez perdu de vue à un moment. Et puis il a fallu qu'il y ait cet accident, que vous retrouvez dans une chaise roulante. Et c'est là que vous avez dit que vraiment, parce que Elisabeth, on viendra dans quelques instants vous faire votre connaissance, c'est que vous êtes dans quelle région? Vous êtes de la Méditerranée? Dans la Méditerranée, à côté de Montpellier. À côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Donc c'est vrai que j'ai eu un grave accident de voiture. Et effectivement, la vie, alors que tout me souriait, en fait, donc j'étais soudeur, j'avais de l'argent, j'étais en voiture. Et la vie, je dirais... Il faut lire le livre et la finalité est merveilleuse parce que je crois que le dessin est là en fait. On en reparlera justement pour ne pas trop dire pour l'instant. Alors ce qui vous a attiré, ce qui vous a... N'oubliez jamais que bébé vous dit je sais tout, même si tu me mens. Oui, tout à fait. Hein? Même si tu me mens, je saurai tout. Oui, c'est vrai. Si on parle de la fille autostoppeuse par exemple, oui. entre autres. Oui. Ça c'est le côté humoristique, mais il y a des moments franchement douloureux, on y reviendra. Mais ce qui a été important, c'est que la famille était contre au départ. Parce que vous aimez, vous êtes tombé amoureux, vous voulez vous en faire une épouse. Et bon, on connaît très bien comment ça se passe dans le milieu de la gitane. Et vous, les parents, et la famille ne voulait pas de métropolitain. Et vous êtes accrochés, vous dites coûte que coûte. C'est ce qui nous a accrochés un peu plus. Oui. C'est ce qui nous a fait aimer. Jusqu'à maintenant, il y a 40 ans déjà. Déjà, comme le temps passe vite. Mais ce qui vous a vite. surpris, c'est lorsque il y a eu, comme on dit, la première naissance. Oui, le garçon. Tout à fait. Ça a été extraordinaire. Le garçon, je ne m'attendais pas, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, donc on ne savait pas du tout quel enfant allait naître. Bon, le garçon, ça a été une surprise, mais la plus grosse surprise, ça a été la fille. On reviendra. Alors, Elisabeth, parlez-moi de vous. Pardon. Alors, le don. C'est un don héréditaire puisque votre grand-mère paternelle, grand-mère et papa, vous avez prédit, vous le saviez, mais vous ne vouliez pas y croire non plus, parce que vous êtes jeune. Non, il y a un truc quand même qu'il faut bien savoir, entre nous soit dit, entre chez les gitans. Oui. Ça sort du gitan lorsqu'on voit, oui. Lorsqu'on donne des prémonitions aux jeunes, lorsqu'on donne l'avenir à la limite. Oui. Pour nous, gitans, c'est inné. On n'a pas besoin de dire je peux voir pour toi. Oui. C'est parce qu'on est gitan. Oui. Et chez les gitans, c'est là qu'on trouve les gens qui sont très forts dans la médiumnie. Oui. Il peut y avoir d'autres personnes, je critique personne, moi. Tout à fait. Simplement, c'est vrai qu'on va dire, je vais aller me faire la bonne aventure chez une gitane. Oui. Une manouche gitane même, c'est pareil. Oui. Et c'est chez eux qu'on va. Au départ. Au départ. Alors, dites-moi, lorsqu'on parle de gitans, que ça soit bien clair, qu'on ne fasse pas de confusion entre les manouches et les Zizganes qui viennent du nord, n'est-ce pas? C'est une bonne question. Et les gitans qui sont de l'autre côté, du côté méridional. Hein. Voilà. Tout à fait. Justement, je voudrais bien spécifier cette différence, en fait, parce que les gitans viennent d'Inde, il faut le savoir, oui. Au départ. Donc il y a eu deux parties qui se sont séparées, une vers le nord, donc vers les pays scandinaves, puis l'autre vers le sud, vers l'Égypte. Et donc en haut, donc, on a eu la partie donc, manouche tzigane, et en bas, on a eu la partie gitane espagnole qui est remontée par l'Espagne et qui a créé ce monde gitan. Mais en fait, ce qui différencie ces deux, je ne dirais pas race, parce que c'est la même ethnie, c'est le même peuple, c'est une mentalité, c'est-à-dire que l'ethnie scandinave, en fait, est une ethnie plutôt froide, disons, comme on dirait un peu les Allemands, un peu le pays froid, qui le veut déjà, mais alors que le pays chaud, comme l'Espagne, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, sont des origines très chaudes, avec des sensibilités plus profondes, des amours qui retirent sur la famille. Ce qui est important, en fait, chez le gitan, c'est la famille. Alors justement, il faut savoir que vous avez connu, comme on dit, des hauts et des bas.
Vous avez connu des moments d'allégresse, quand on parle des discothèques, de soirées mondaines. Vous avez connu la souffrance parce que vous avez perdu vos parents, l'accident, beaucoup d'accidents d'ailleurs autour de vous. Les hôpitaux, parce que vous avez vécu beaucoup aussi dans le milieu médical. Hein. Vous avez vu souffrir des gens. Mais ce qui me retient en faisant mes recherches, c'est que vous ne cachez pas, vous dites ce que vous ressentez et vous dites à votre futur mari, puisque vous n'étiez pas encore marié, vous lui dites on va vous accuser de vol. On va lui, il ne croit toujours pas. Et effectivement, il est accusé de vol et ce qui était prédit se prédit. Mais ça ne s'arrête pas là seulement. Il faut dire qu'au départ, vous avez aussi le don de guérir, non seulement de voir, mais vous faites aussi les impositions de main. Absolument. Alors, ça aussi, et vous avez eu ces facultés parce que vous avez voulu savoir pourquoi des migraines qui se répètent, des maux de tête, et tout en prédisant, vous aussi, vous êtes victime en fin de compte. Parce que on refuse de croire, on refuse, mais que vous le vouliez ou pas, vous êtes obligé de passer par là. Et pour y passer, vous connaîtrez des épreuves, c'est-à-dire état de santé, vos parents, la famille, les proches, des déménagements, vous êtes instable. Hein, donc, le moral. On est stable maintenant. Là, maintenant, 25 oui, mais à un moment, beaucoup de déménagements. Vrai, et la famille qui s'y met, finalement, vous avez décidé, l'amour est plus fort que tout, vous avez décidé de vous unir, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Et les bons moments arrivent. Alors, tout simplement, vous arrivez à pouvoir... Tout commence par des prédictions. Absolument. On vous a piégé quand même. On a voulu vous piéger. On a voulu se moquer de vous. Vous avez été humilié parfois. Absolument. Parce qu'il y avait des faux, il y avait des personnes qui rigolaient, qui se moquaient. En fait, ça m'est parce égal. Que gitane, on n'aime pas trop. Merci. Merci. C'est vraiment ça. Les gens, quand ils disent gitane, c'est comme, bon, on va aller sur la métropole. Tous les Français n'aiment pas les gitans. Oui. Ils sont jetés comme des poissons pourris. Rien que rien. Et ça, je ne tolère pas. Oui. Quelqu'un qui va me dire sale gitane ou qu'on va dire sale nègre, ça, c'est pas supportable. Oui. C'est pour ça que je comprends les Guadeloupéens. Je les comprends, justement, parce qu'on ne doit pas dire. Le sang, il est rouge. Ça coule dans les veines. Ça coule dans les veines, c'est rouge. Oui. Il n'y a pas de peau, il n'y a pas de race. Chez nous, les gitans, on n'est pas comme ça. On est des clans, c'est vrai. Mais on va aider autrui. On va toujours aider le pauvre monsieur ou la pauvre dame qui n'a pas à manger, qu'il soit noir, qu'il soit bas, jaune, n'importe quelle couleur. Et chez le métropolitain, c'est malheureux. Oui, vas-y. Ils jugent sur le comportement. Justement, je voudrais apporter de l'eau au moulin. Justement, c'est ce qui m'a beaucoup choqué en fait, chez le peuple gitan, justement. Quand je me suis présenté, bon, comme tu disais tout à l'heure, donc quand j'ai enlevé mon épouse, parce que je l'ai enlevée en fait, il ne voulait pas de Français. Mais quand ils ont vu, en fait, la sincérité de mon cœur et l'amour réel que j'avais pour mon épouse, de suite, ils m'ont adopté. J'ai été adopté, j'ai été aimé. Et puis, il y a un amour dans ce peuple. Il y a une fraternité. Les enfants sont les enfants. Les grands-parents sont les grands-parents. On respecte les grands-parents. Alors, justement, sans trop